Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Laisse ton yin se perdre parce que c'est nécessaire et c'est inévitable. Le yin suit sa programmation. Il a un but inconscient, c'est l'amour véritable. Mais avant d'accéder à l'amour véritable, il va falloir qu'il se confronte à tous ces traumas, ces dysfonctionnements, toute la charge négative qu'il a cumulée dans son inconscient. Et comme il vit à l'intérieur de son inconscient, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Et personne peut le sauver que lui-même. Mais il a les capacités de sauver et de transcender et de sortir de cette boîte noire. Et pour ça, il va falloir qu'il chemine, du moins qu'il chemine, qu'il survole, parce que la réalité, c'est qu'il n'est pas dans la réalité, il n'est pas dans la matière en fait. Il est plutôt là-haut et il suit le vent. Voilà. Il est à la fois guidé par une étincelle de lumière, mais tant qu'il est dans sa boîte noire, il ne verra pas. Il ne verra pas qu'il est guidé. Il est guidé malgré lui, en fait. Et c'est là où il a cette sensibilité, où il perçoit les mémoires transgénérationnelles, les mémoires personnelles, les mémoires sociétales. En fait, il capte des choses subtiles. Et c'est pour ça que dans la matière, on a l'impression que c'est du n'importe quoi. Oui, c'est vrai, dans la matière, c'est du n'importe quoi. C'est des dingueries même. Vraiment, c'est des dingueries. L'opposé du yang. Le yang, lui, ça va être dans la matière, comme on dit, il va assurer, il va être ancré, avoir une directive. Lui, c'est clair, ses plans sont clairs. Il sait comment avancer dans la matière. Mais au niveau subtil, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et alors que pour le yin, au niveau subtil, il y a une logique et rien n'est fait au hasard. Il y a quelque chose de déterminé, j'allais dire. Mais en fait, on ne peut pas quelque part le sauver parce que le yang, il a tendance à vouloir sauver et que l'amour va tout guérir. En fait, c'est pas cet amour-là. C'est un amour qui est beaucoup plus véritable, on va dire. Un amour sans condition. Parce qu'il y a beaucoup de conditions pour le yang, surtout quand il est réellement yang. Je ne dis pas tous les yang, mais plus il est très yang, et puis son amour est conditionnel. Je vais aider mon prochain, indirectement, c'est que j'ai un bénéfice derrière. Et c'est en fait, c'est ce bénéfice-là qu'il faut qu'il ôte et qu'il donne, j'allais dire, sans attente. Voilà, donner, recevoir. Le yin, lui, il se perd parce que comme il est dans un monde subtil et qu'il est enfermé dans sa boîte, alors ça fait du déni de partout, il ne voit pas le personnage réellement, il ne voit pas la matière. Et ce qui se passe, c'est que c'est dans la matière qu'il va falloir qu'il y ait réunion. Il faut qu'il redescende sur Terre, en fait. Et pour pouvoir redescendre sur Terre, il faut que le yang élabore, épure le chemin. Dans un premier temps, c'est tout ce qu'il perçoit du yin, il ne faut pas qu'il le prenne personnellement. Ça, c'est hyper important. Parce que le yin, lui, il suit sa programmation, entre guillemets, bêtement. Il suit ce qu'il a épuré. Et le yang, en fait, par effet miroir, tout ce qu'il va percevoir, du moins, être affecté, être affecté par son yin, en fait, c'est qu'il doit prendre de la distance et régler ses propres problématiques. Et c'est important de laisser le yin. Faites-lui confiance, il a toutes les capacités pour s'en sortir. Même s'il touche le fond du fond du fond, et c'est peut-être ça il va arriver à un moment donné, il va vouloir s'en sortir.
Parce que quand il va réaliser ces énergies tierces sur Terre, les personnes qui l'entourent, qui se nourrissent de lui, qui profitent de lui, là il va s'apercevoir réellement des choses en fait. Mais il faut le laisser redescendre sur Terre. Il faut le laisser. Et c'est là qu'il va avoir sa nuit noire de l'âme, ses prises de conscience, dans quel état il est, et qu'est-ce qu'il vit, et son entourage. Bien entendu, ce qu'il a vu le yang, parce que le yang, il a une clairvoyance au niveau terrestre. Il s'est très très bien avancé. Et la clairvoyance du yin, ça va être plutôt dans le monde subtil. Ça va être dans le monde inconscient. Et il va réaliser que c'est lui qui crée. Mais j'allais dire, il faut le laisser se perdre. C'est super important. Parce que c'est sa fonction, d'une part. C'est sa fonction. Il faut qu'il expérimente les choses. Et qu'il se casse la figure. Il n'est pas prévoyant, contrairement au yang. Et il faut le laisser expérimenter les choses. Et à force, qu'il va se retrouver buté, il va se retrouver contre un mur, là, il va réaliser des choses. Et là, il va prendre conscience de son yang, en fait. Qu'est-ce qu'il pouvait... Tout ce que lui a pointé son yang, par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a fait, il va prendre conscience. Il va se réveiller à un moment donné. Et c'est... ouais, en fait, on ne peut pas faire autrement parce que comme il est aérien, il est dans un niveau subtil, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est l'intuition, c'est l'amour aussi. L'amour, c'est pas palpable. Et c'est en le concrétisant sur Terre. En fait, le yang, vous allez imaginer, c'est la maison. C'est la maison et c'est quelqu'un qui bâtit, qui concrétise. Le yang, c'est la maison et le yin, c'est le foyer, c'est la chaleur. Vous voyez? Mais si le yang est dans une maison froide, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, il a une super belle baraque, mais elle est froide. Voilà. Et le yin, c'est pareil. Il a cette chaleur qui disperse, qui est dispersée. Et s'il n'a pas les 4 murs, il ne pourra jamais réchauffer un endroit. En fait, c'est toute de l'énergie et de la chaleur qui s'évapore, qui se disperse à droite, à gauche. Et le yin, il faut qu'il se reconcentre sur ça et qu'il le ramène chez le yang, dans sa maison en fait. Voilà. Vous voyez un peu l'image. Mais dans un premier temps, comme il est hors sol, qu'il est détaché par rapport, il est sorti de son corps par rapport à ses traumas, il ne voit pas trop ce qui se passe sur Terre en fait. Et d'où cette perdition. Mais à force, moi j'y crois parce que je l'ai vécu, hein, il va se réveiller. Forcément, il va se réveiller. Plus son yang sera aligné, bâti et qui va pas... En fait, le yang, faut pas qu'il se paume avec son yin. Faut qu'il reste ancré. Faut pas qu'il le suive. Vous voyez? Faut qu'il le ramène à lui. Faut qu'il ramène l'intuition. Faut qu'il ramène cette intelligence émotionnelle en lui. Il faut qu'il l'attire. Parce que le fait de courir, il quitte sa maison, le yang. Et à tester des choses, des jeux de cartes. Après, je dis pas que c'est complètement nul, hein. C'est bien aussi faire des tirages, pourquoi pas, voir des personnes, l'énergicienne. Mais tout ce domaine-là, c'est pas l'essentiel en fait. C'est un petit plus, un petit luxe. Mais c'est pas le fond du problème. Du moins, je le vois comme ça. Et en fait, le yang, quand il arrêtera de courir après, réellement, et qui ramène les choses à lui, qui voit en lui, parce que le yang, lui, sa référence, elle est externe, elle est à l'extérieur. Tandis que le yin, sa référence, elle est interne. Elle est dans sa boîte noire. Même si ça se passe mal, hein, mais c'est sa petite boîte noire, en fait.
c'est sa petite personne. Sauver sa petite personne. Et le yang, il faut qu'il arrête de sauver l'extérieur dans un premier temps. Bien sûr qu'il faut tendre la main à son prochain, mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas, du moins, lui courir après, c'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui se perd, c'est inutile, il faut juste être un phare avec la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? S'il est dans la mer, là-bas, il se perd, et c'est le phare, en fait. Le yang, c'est un phare. Mais si le phare, il court dans la mer, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a plus de sens, en fait. Voilà. Je vous ai fait cette petite capsule. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Et merci pour cette communauté que je trouve super sympa. Merci, au revoir.